nous sommes réunis dans ces lieux pour un heureux événement. Il s'agit de la passation des services entre la nouvelle ministre, ma belle-sœur et amie, Madame Lou Biakout Saïdou et moi, qui prend officiellement les commandes du ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. Mes chers collaborateurs, en juillet 2017, alors que je portais ma blouse blanche à l'hôpital El Marouf au service de la population, le chef de l'État, son Excellence Al-Imam Azali Assoumani, m'a choisi pour me confier une mission que ça savait très importante et extrêmement difficile. J'ai depuis assumé le rôle de ministre, une mission plus difficile dans un pays où l'essentiel dont mérite la nation est encore en chantier. Au service d'un peuple qui a soif de développement, soif de santé de qualité et accessible pour tous, soif de qualité, d'égalité et d'équité dans tout milieu, soif de protection socio-économique et bien d'autres. La vision du président de la République, devenue la boussole du gouvernement, je mentionne l'émergence des Comores à l'horizon 2030, est un projet qui demande l'implication de tout un chacun pour des concrétisations réelles. Madame la ministre, ces défis étaient et sont encore énormes, car pour le président de la République, comme vous le savez, la santé reste un secteur prioritaire dans son quinquennat. D'énormes avancées ont eu lieu afin d'aboutir à un niveau meilleur dans le milieu sanitaire. Si mon cabinet et moi-même pouvons aujourd'hui vous l'affirmer ainsi, c'est surtout parce qu'à nos côtés, des techniciens dévoués, hommes et femmes, se sont impliqués de manière citoyenne, chacun dans son service, pour que le succès soit le bénéfice pour tous. Le secrétariat général, à travers les 3 personnes qui m'ont accompagné successivement, l'inspection générale, le commissariat national au genre, la direction générale de la santé ainsi que les différents programmes et projets de santé, la direction générale de la planification et des statistiques et les différents partenaires techniques et financiers de la santé, etc. Tous, avec respect et dévouement, ont apporté leur pierre à l'édifice de ce que je vous lègue ici pour la continuité de l'intérêt public. À tous, du fond de mon cœur, je vous dis merci beaucoup. Mon intervention ne consiste pas à faire un bilan, car nous avons discuté il y a quelques heures au sujet de ce qui a été fait et de ce qui est en cours. Madame la ministre, je laisserai le soin à la Direction générale de la santé pour vous donner techniquement de manière explicite les pistes des dossiers de relais. J'ose espérer que ce que nous n'avons pas réussi à faire à ce jour, vous saurez coordonner avec une équipe avertie pour les réaliser, j'en suis rassurée. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur d'avoir servi à vos côtés. La santé sera au rendez-vous de l'émergence, je n'en doute pas, Madame la ministre. Je vous souhaite beaucoup de courage et plein de succès. Merci. Merci. D'ores et déjà, nous allons assister au moment solennel. Madame la ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la prise et collaborateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je voudrais m'incliner et rendre grâce à Dieu de m'avoir accordé cette chance de diriger le ministère de la Santé, un des maillons importants de la politique de l'émergence initiée par le chef de l'État. J'implore le Tout-Puissant, sa bienveillance et sa bénédiction pour faciliter la mission qui m'est assignée et pouvoir l'accomplir dans la modestie, la collaboration, mais avec rigueur et pragmatisme. C'est ainsi que je prends cette nomination avec humilité, mais avec beaucoup de détermination.
En ce moment solennel, mes pensées vont à mon père, arraché trop tôt de notre amour, qui avait fait de notre éducation sa raison de vivre. J'aurais bien voulu qu'il soit aujourd'hui à mes côtés, mais Dieu en a décidé autrement. Qu'ils reposent en paix et fiers de leurs enfants. Mesdames, Messieurs, l'honneur que le président de la République, son Excellence, l'imam Azali Assoumani, me fait en me confiant ce grand département ministériel, me plonge dans une grande émotion. Je mesure avec beaucoup de décence la grande confiance que le président place à mon égard et à l'égard des femmes. Qu'il me soit permis de témoigner ma reconnaissance et ma gratitude au chef de l'État. Je suis consciente, Excellence, de vos attentes. J'espère ne pas vous décevoir et être à la hauteur de cette responsabilité. J'adresse mes vifs remerciements à la première dame, Madame Anvari Azali, qui a accueilli cette nomination avec satisfaction. Elle m'a rassurée de son soutien et de son accompagnement. C'est une femme qui a fait du droit de la femme et de la promotion du genre le cheval de bataille de sa vie. J'espère bénéficier de sa grande expérience. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de rendre un vibrant hommage à ma très chère belle-sœur, Dr Fatma Rachid, dont j'aurai besoin de son savoir-faire, de son expérience et de son professionnalisme. Depuis cette nomination, vous n'avez cessé de me manifester votre sympathie et votre fraternité. Soyez en remerciés, Madame. Votre passage au ministère de la Santé par vos qualités intellectuelles et morales a illuminé ce département. Tout le formidable travail que vous avez accompli mérite d'être soutenu, encouragé et félicité. Lors de la passation technique qui vient de se dérouler dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, nous avons discuté du fonctionnement et les défis du ministère. Nous avons surtout abordé les dossiers importants qui entrent dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et du développement durable dans sa version révisée, notamment l'assurance maladie généralisée, le renforcement des capacités par la formation du personnel médical, paramédical et administratif, la mise à jour de la carte sanitaire, le partenariat public-privé en vue d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins et des services de santé. Mesdames, Messieurs, je finirai mon propos par remercier ma famille et plus particulièrement ma mère qui a assuré très jeune notre éducation à la mort de notre père. Ma reconnaissance profonde à mon cher et tendre époux qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Depuis 33 ans, il est mon mari, le père de mes filles, mon ami, mon confident et mon conseiller. Arrivé au sommet de ma carrière, il va devoir encore une fois supporter la charge de travail qui m'attend. À mes filles qui m'encouragent toujours et qui me font croire que je suis la meilleure. Je leur dis merci et que Dieu les bénisse. À mes frères et sœurs de Wani qui ont salué avec beaucoup de chaleur cette nomination, je leur témoigne ma gratitude et je leur dis merci. À mes collègues de la Direction régionale de la santé de Zouani, je vous manifeste en ce jour important de ma carrière professionnelle toute ma sympathie et mon attachement à cette direction. Mes sincères remerciements s'adressent à tout le personnel du ministère de la Santé pour leur disponibilité et pour la chaleur de leur accueil. J'ai besoin de chacun de vous, comme j'ai besoin de vous tous pour mener à bien cette noble mais délicate mission. J'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué à cette nomination. Ils doivent se reconnaître dans mes propos. Merci à vous tous présents aujourd'hui avec nous. Mesdames, Messieurs, la rigueur et l'intransigeance qui sont mon credo dans le travail n'est pas synonyme de méchanceté, comme la gentillesse n'est pas une faiblesse. Par contre, le laisser-aller est synonyme de lâcheté. Je compte sur vous, mes collaborateurs, pour m'aider à mener à bon port ce navire. Ensemble, dans l'honnêteté, en bataille rangée et dans la discipline, nous vaincrons et nous ferons triompher la santé, un des maillons importants de l'émergence prônée par le chef de l'État. Que Dieu bénisse son Excellence le Président Azali Assoumani, qu'il soit satisfait de lui
et de ses actions. Que Dieu défende et protège l'Union des Comores dans l'unité, la paix et la cohésion sociale. Je vous remercie. Avant la remise des dossiers officiellement de Madame la ministre sortante à la nouvelle, je voudrais apporter une précision. Madame. Namnangali, voilà. Bravo. Après la remise des dossiers, le ministère de la